Beaucoup d'entre vous endurent actuellement des épreuves physiques, mentales et émotionnelles qui vous font vous écrier. J'ai essayé toute ma vie d'être bon. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? J'aimerais maintenant encourager ceux qui sont au milieu d'épreuves difficiles, qui ont le sentiment que leur foi faiblit sous les assauts de l'adversité. Face à la question « Pourquoi les épreuves arrivent-elles et que devons-nous faire ?», il semble qu'il n'y a pas de meilleure réponse que les paroles du Seigneur lui-même, qui a été plus terriblement éprouvé pour nous qu'on ne peut l'imaginer. Vous avez peut-être vu, tout comme moi, le besoin de ces fondements au chevet de quelqu'un prêt à abandonner le combat et à ne pas persévérer jusqu'à la fin. Si les fondements de la foi ne sont pas ancrés dans notre cœur, la force de persévérer s'effondrera. Jonah! Jonah, tout de suite! Jonah, on doit y aller! Moroni, le fils de Mormon dans le livre de Mormon, raconte comment il enseigne la vérité douce et simple, que le fait d'agir, ne serait-ce qu'avec un brin de foi, permet à Dieu de la faire grandir. Ce brin de foi des plus précieux que vous devez protéger et utiliser autant que vous le pouvez est la foi au Seigneur Jésus-Christ. Vous et moi avons foi que la façon de surmonter les épreuves est de croire qu'il y a un baume en Galade et que le Seigneur a promis « Je ne t'abandonnerai pas ». La guérison ne vient pas automatiquement avec le temps qui passe, même s'il faut du temps. Il ne suffit pas de prendre de l'âge. C'est servir Dieu et autrui continuellement, de tout notre cœur et de toute notre âme, qui fait du témoignage de la vérité une force spirituelle inébranlable. Si nous avons foi en Jésus-Christ, les moments les plus difficiles, comme les plus faciles de la vie, peuvent être une bénédiction. En toutes circonstances, nous pouvons choisir le bien avec l'aide de l'Esprit. Si nous le choisissons, nous avons l'évangile de Jésus-Christ pour façonner et guider notre vie. Nous n'aurons jamais aucune raison de nous sentir seuls ou mal aimés au service du Seigneur, parce que nous ne le sommes jamais. Nous pouvons ressentir l'amour de Dieu. Le Sauveur a promis que des anges à notre droite et à notre gauche nous soutiendront. Et il tient toujours ses promesses. Son amour est infaillible. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Le Père Céleste, nous te remercions ce beau jour de sabbat que tu nous donnes aujourd'hui. Te remercions pour les bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Puisses-tu nous accorder ton esprit durant cette journée et chacun de nous a ressenti ton amour, ta compassion durant les messages qui suivront. Bénis chacun de tes enfants qui t'aiment et te suivent. Bénis les missionnaires qui prêchent ton évangile partout dans le monde entier, ainsi que leurs familles. Puisses-tu aussi bénir notre prophète, Russell Nelson, qui nous aime et que nous aimons, dans son âge avancé ainsi que ses conseillers, et le collège des 12 apôtres. Bénis les malades dans les hôpitaux et les familles qui sont dans le besoin. Nous te laissons cette prière en te disant que nous t'aimons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, j'aimerais vous partager sur mes propres expériences personnelles le discours de notre 70, Eduardo Cavari, sur le thème « Un grand changement de cœur ». Je cite, « Un changement de cœur n'est pas un événement. Et il faut faire preuve de foi, se repentir et fournir des efforts spirituels constants pour qu'ils se produisent. » Mon expérience personnelle a montré qu'effectivement, je devais agir pour surmonter mes faiblesses et me reposer sur le Seigneur. 2. Avoir un esprit contrit et repentant. Je devais faire confiance au Seigneur pour qu'il me pardonne. 3. Je dois être au service du Seigneur pour continuer à persévérer et à m'accrocher à son évangile. Je suis resté hors de l'église pendant 15 ans, dû à la parole de sagesse. Je voulais faire comme le monde et trouver mon plaisir dans le monde. J'aimais bien cette vie. Ma femme, mes enfants, mes frères pastoraux m'ont beaucoup aidé petit à petit à revenir dans l'église. Ils ont été très patients et m'ont beaucoup montré leur amour. Dans le livre de Mormon, il y a l'histoire d'Alma, le jeune, et le fils de Mosia, qui étaient des jeunes très rebelles contre l'église, cherchant à le détruire et à égarer le peuple du Seigneur. Livre de Mosia 27. Ces jeunes rebelles ont eu un changement de cœur parce qu'un ange de Dieu leur a apparu et les a réprimandés. Ici, c'est une divinité de Dieu qui a agi pour arrêter ces jeunes. Elles sont adressées à eux d'une voix de tonnerre. On peut le voir dans Mosia 27, verset 11. Puis ils se sont repentis et ils sont devenus de grands missionnaires. Je suis reconnaissant pour le plan du salut qui nous permet de sceller à nos êtres chers et de les revoir un jour. Je sais que mon Sauveur m'aime, je sais qu'il est dans ma vie et qu'il sera toujours avec moi. J'aime ce changement en moi et je prie pour que mon Sauveur continue à m'aider. Je vous dis toutes ces choses en vous témoignant que Dieu vous aime et que vous êtes ses enfants, qui sera avec vous si vous le demandez. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
For nearly 25 years, I wandered. I was born in 1968 to a good family, though we didn't believe in God. In fact, as I grew older, I began to make fun of people who thought God was real. I didn't need somebody else's make-believe God. I was certain he wasn't there. From age 14 to 22, I lived entirely for myself. I was popular in high school, and I partied hard. I even won 2 state basketball championships. By age 18, I had a full-ride scholarship to play college basketball. I felt like I was on my way. But 4 years later, it all came crashing down. I'd made some bad choices, and gradually I lost everything I had earned. I'll never forget the day, at age 22, on a Thursday, that I decided to end my life. I sat in the school cafeteria that day, thinking about how I was going to do it, how I would spend my last weekend on Earth, when I overheard 2 girls at a nearby table talking about fasting and prayer. I interrupted, asking them what fasting was. One of them told me it was something they did when they wanted help from God. It seemed so silly, but I listened, intrigued. That night, all alone, I knelt down and prayed for the first time in my life. I told God that I was going to fast, that I'd go without food and water for 24 hours, but that I wanted him to show himself to me. So I fasted. And for the first time in 8 years, I went without drugs and alcohol. But by the next day, nothing had happened. I didn't want to end my life anymore, but God never spoke to me. So I forgot about the whole thing. I knew he didn't exist. I went on with my life. And then oddly, a month later, an old friend called inviting me over. A friend I hadn't seen in 5 years. So we hung out one day, catching up on old times. When out of the blue he said, "Todd, I don't know how to tell you this. I was scared to even invite you over. But yesterday I had a strong impression from God to call you. And God impressed me to tell you that he needs you on his side. Today." I was speechless. Was God real? Had he answered my prayer? Had he sent someone to me? I couldn't believe it, but he had. With my friend's help, for the next year and a half, I fought like a lion to overcome all my problems. Up and down I went, succeeding and failing along the way. But little by little, I started to see small but obvious things happen in my life. The answers to questions that had long bothered me began to be revealed. Slowly, things started to change. Finally, I decided to attend church. One day, someone there reached out, inviting me to a church-sponsored picnic. I felt a bit awkward about it, but I decided to go. It turned out to be the straightest party I'd ever been to. No drugs, no alcohol, silly games for the kids everyone had brought. And then we had lunch, and someone wanted to pray over the hot dogs. I thought it was strange, but I bowed my head and closed my eyes. And then my life changed. 2 years after that initial fast and prayer, 700 days after I had pleaded with God in my closet, I felt something I had never felt in my life. Something 20 times stronger than any drug I'd ever taken. It was as if someone were hugging me,
as if someone were telling me I was home, that these people were good, and that I needed to be with them, that God was there, and that He knew me by name, and that He loved me. I had always thought that if God were to manifest Himself to me, that He would come down in a lightning bolt, or in a great clash of fire. But I learned that day at the picnic that I was wrong. I realized that it is part of our condition as mortals to sometimes feel as though we are surrounded by darkness. But even though we may feel lost, that God promises to illuminate the way before us, no matter how long it takes. For 2 years, God had nurtured a questioning soul. Little by little, He had given me as much as I could handle, until the day I was humble enough to hear fully what He wanted to tell me. I also learned by my own experience that spiritual light rarely comes to those who merely sit in darkness, waiting for someone to flip a switch. It takes an act of faith to open our eyes to the light of Christ. 20 years later, I still don't know everything, but I now know who I am. I know who God is, and I know that God's light is real. On Friday, October 28, Le vendredi 1588, 28 octobre 1588, après avoir perdu son gouvernail et alors qu'on le manœuvrait uniquement à la rame, la Girona, appartenant à l'invincible armada espagnole, percuta les rochers de Lacada Point en Irlande du Nord. Le vaisseau chavira. L'un des naufragés qui luttait pour sa survie portait une bague en or offerte quelques mois plus tôt par sa femme. Sur celle-ci figurait l'inscription « Je n'ai rien de plus à te donner ». Je n'ai rien de plus à te donner. Une phrase et une bague ornée d'un motif représentant une main tenant un cœur, l'expression de l'amour d'une femme pour son mari. Quand j'ai lu cette histoire, elle m'a fait une forte impression. J'ai pensé à la demande du Sauveur. « Et vous m'offrirez un sacrifice. En sacrifice, un cœur brisé et un esprit contrit. » J'ai aussi pensé à la réaction du peuple aux paroles du roi Benjamin. Oui, nous croyons toutes les paroles que tu nous as dites. Il s'est produit un grand changement en nous, ou dans notre cœur, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Permettez-moi de vous raconter une expérience que j'ai vécue quand j'avais 12 ans et dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui. Ma mère m'a dit « Eduardo, dépêche-toi. Nous sommes en retard pour les réunions de l'église. » J'ai répondu « Maman, je vais rester avec papa aujourd'hui. » Elle a insisté « Tu es sûr? Il faut que tu assistes aux réunions de ton collège de la prêtrise. » J'ai répondu « Pauvre papa, il va être tout seul à la maison. Je vais rester avec papa aujourd'hui. » Papa n'était pas membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ma mère et mes sœurs sont allées aux réunions dominicales de l'Église. Alors, je suis allé trouver mon père dans son atelier. C'est là qu'il aimait passer ses dimanches. Et comme je l'avais dit à ma mère, j'ai passé un moment, c'est-à-dire quelques minutes, avec lui. Puis j'ai demandé « Papa, tout va bien ?» Il a continué à s'adonner à son passe-temps, qui consistait à réparer des radios et des horloges, et il m'a souri. Il m'a simplement souri. Je lui ai dit « Je vais jouer avec mes amis ». Sans lever les yeux, papa m'a dit « C'est dimanche aujourd'hui, tu n'es pas censé aller à l'église ?» J'ai répondu « Oui, mais aujourd'hui j'ai dit à maman que je n'irai pas. » Papa a continué ses affaires, et j'ai considéré cela comme la permission de m'en aller. Ce matin-là, il y avait un match de football important, et mes amis m'avaient dit que je ne pouvais pas le manquer, et que nous devions le gagner. Le problème était que pour me rendre au terrain de foot, je devais passer devant l'église. Déterminé, j'ai couru à toute vitesse en direction du terrain de football. Je me suis arrêté avant l'église, ma grosse pierre d'achoppement. J'ai traversé la route en courant pour rejoindre le trottoir opposé, où il y avait de grands arbres. Et j'ai décidé de courir entre chacun d'eux pour que personne ne me voie.
C'était en effet le moment où les membres arrivaient aux réunions. Je suis arrivé juste à temps pour le début du match. J'ai pu jouer et rentrer chez moi avant le retour de ma mère. Tout s'était bien passé. Notre équipe avait gagné et j'étais ravi. Mais cette course rondement menée jusqu'au terrain n'était pas restée inaperçue de mon consultant du collège des diacres. Félix Espinosa m'avait vu courir précipitamment d'un arbre à l'autre, en essayant de ne pas être vu. En début de semaine, frère Espinosa est venu chez moi et a demandé à me parler. Il n'a rien dit au sujet de ce qu'il avait vu dimanche et ne m'a pas demandé pourquoi j'avais manqué la réunion. Il m'a simplement tendu un manuel et m'a dit « J'aimerais que tu enseignes la leçon de la classe de prêtrise dimanche. Je l'ai marqué pour toi. C'est un sujet facile. Lis-le et je repasserai dans 2 jours pour t'aider à la préparer. » Là-dessus, il m'a tendu le manuel et il est parti. Je ne voulais pas enseigner la leçon, mais je n'ai pas osé lui dire non. Ce dimanche-là, j'avais aussi prévu de rester de nouveau avec mon père parce qu'il y avait un autre match de foot important. Les jeunes gens admiraient frère Espinosa. Il avait trouvé l'évangile rétabli et changé sa vie, ou en d'autres termes, son cœur. Quand le samedi après-midi est arrivé, je me suis dit, peut-être que demain matin, je serai malade quand je me réveillerai et je n'aurai pas allé à l'église. Ce n'était plus le match de football qui m'inquiétait. C'était la leçon que je devais enseigner. Une leçon sur le jour du sabbat. Dimanche est arrivé et je me suis réveillé en pleine forme. Je n'avais aucune excuse, pas la moindre échappatoire. C'était la première fois que j'enseignais une leçon. Mes frères Espinosa étaient là, à mes côtés. Et ce jour-là, j'ai vécu un grand changement de cœur. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à sanctifier le jour du sabbat. Et avec le temps, comme l'a décrit le président Nelson, le jour de sabbat est devenu un délice. Seigneur, je te donne tout. Je n'ai rien de plus à te donner. Comment connaissons-nous ce grand changement de cœur? Il commence et, au final, se produit lorsque nous étudions les Écritures pour acquérir la connaissance qui fortifiera notre foi en Jésus-Christ, laquelle produira le désir de changer. Quand nous cultivons ce désir par la prière et le jeûne, lorsque nous agissons conformément à la parole que nous avons étudiée au reçu et que nous faisons alliance de lui livrer notre cœur, tout comme le peuple du roi Benjamin l'a fait. À quoi reconnaissons-nous que notre cœur est en train de changer? Quand nous voulons plaire à Dieu en toutes choses. Lorsque nous traitons les autres avec amour, respect et considération. Lorsque nous constatons que les attributs du Christ commencent à faire partie de notre personnalité, lorsque nous ressentons plus constamment l'Esprit nous guider, lorsque nous respectons un commandement auquel nous avions du mal à obéir et que nous continuons à le vivre, lorsque nous écoutons attentivement les conseils de nos dirigeants et que nous décidons joyeusement de les suivre, tout cela ne prouve-t-il pas que nous avons connu un grand changement de cœur? Seigneur, je te donne tout. Je n'ai rien de plus à te donner. Comment conservons-nous ce grand changement de cœur? Lorsque nous prenons la Sainte Seine chaque semaine et en renouvelant l'alliance de prendre sur nous le nom du Christ, de toujours nous souvenir de lui et de garder ses commandements. En orientant notre vie en direction du temple, la fréquentation régulière du temple nous aidera à conserver un cœur nouveau et renouvelé lorsque nous participons aux ordonnances, lorsque nous aimons et servons notre prochain. C'est alors, pour notre plus grande joie, que ce changement intérieur se fortifie et se propage jusqu'à produire une abondance
de bonnes œuvres. Ce grand changement de cœur nous apporte un sentiment de liberté, de confiance et de paix. Un changement de cœur n'est pas un événement. Il faut de la foi, du courage et des efforts spirituels constants pour qu'il se produise. Il commence lorsque nous désirons soumettre notre volonté à celle du Seigneur et se concrétise lorsque nous contractons et respectons des alliances avec lui. Cet acte individuel a un effet positif à la fois sur nous et sur les personnes qui nous entourent. Comme l'a déclaré le président Nelson, imaginez à quelle rapidité les conflits dévastateurs du monde, et ceux de notre propre vie, seraient résolus si tous désiraient de suivre Jésus-Christ et d'obéir à ses enseignements. Suivre les enseignements du Sauveur amène un grand changement de cœur. Chers frères et sœurs, chers jeunes et enfants, tandis que nous participons à la conférence ce week-end, puissent les paroles de nos prophètes qui viendront du Seigneur entrer dans notre cœur afin que nous connaissions un grand changement. J'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore membres de l'Église rétablie du Seigneur à écouter les missionnaires avec le désir sincère de savoir ce que Dieu attend de vous et à vivre cette transformation intérieure. C'est aujourd'hui que nous devons décider de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te donne mon cœur. Je n'ai rien de plus à te donner. Tout comme la bague a été sauvée de ce naufrage, lorsque nous donnons notre cœur à Dieu, nous sommes sauvés des mers déchaînées de cette vie et, ce faisant, nous sommes raffinés et purifiés grâce à l'expiation du Christ et nous devenons des enfants du Christ, étant spirituellement nés de lui. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Cher Père Céleste, nous te remercions pour tous ces beaux messages qui nous ont édifiés. Nous te remercions aussi pour l'Esprit qui a réuni parmi nous. Père, puisses-tu nous bénir durant le reste de la journée. Bénis notre prophète Russell Nelson, ainsi que ses conseillers et leurs familles. Bénis les missionnaires qui prêchent ton évangile partout dans le monde entier. Et bénis aussi les malades qui sont dans les hôpitaux, les familles qui sont dans le besoin. Père, puisses-tu nous aider à mettre en action les enseignements qui ont été partagés. Puisses-tu aussi nous aider à garder l'œil fixé uniquement sur la gloire de notre Père Céleste, afin que nous devenions plus en plus semblables à lui. Père, c'est la prière que nous te laissons, ton Fils Jésus-Christ. Amen.